chef-d'œuvre signé de la plus belle de manières par Dieu lui-même, l'est en tout caractérisé par l'existence de deux genres, traduits par le sexe masculin et féminin, le mâle ou l'homme et la femelle ou la femme. Créés le dernier jour de la semaine, les heureux héritiers de la créature splendide de Dieu avaient pour mission de prendre soin de l'ouvrage de l'Éternel dans une franche collaboration, donc une complémentarité tout à fait sincère. Loin de nous l'idée d'épiloguer sur le pourquoi et le comment des créatures du Créateur, mais de chercher à comprendre l'appréhension de l'homme sur son partenaire femme et de savoir surtout sa place dans la société actuelle. Ayant une connaissance tout à fait suffisante sur elle, certains hommes tentent ici de définir leur partenaire, la femme. La femme, c'est une créature de Dieu qui a un genre différent de l'homme. C'est pratiquement une aide semblable à l'homme selon la Bible, avec une mission qui est tout à fait différente de la mission de l'homme, parce que la Bible dit je te ferai une aide semblable. Donc ça dit que la femme vient compléter quelque chose qui manquait dans l'homme. La femme, selon la parole de Dieu, selon que Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que la femme c'est une aide qui est là pour combler l'homme, lui qui était seul. Il fallait combler ce vide-là. Ainsi donc, la femme est là pour aider l'homme dans différents domaines. Selon moi, la femme c'est une mère. Elle a une grande responsabilité de la gestion de la maison, parce que c'est elle qui passe beaucoup de temps à la maison, à l'absence de l'homme. Dieu, il voit l'homme. Il s'est dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et cette aide-là était la femme. C'est que la femme donne un statut spécial à l'homme. On ne peut pas être un homme sans une femme. Parce que la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme, il les appela tous hommes. C'est qu'un homme a deux aspects, une partie de l'homme et une partie de la femme. Les deux, mis ensemble, forment l'homme. Selon nous, la femme c'est un être comme nous. Il n'y a pas tellement de différence pour dire qu'on l'appelle animal ou quoi que ce soit. C'est un être humain. Elle peut travailler comme nous les hommes nous le faisons, mais elle reste tout de même femme. La femme c'est un être de sexe féminin qui bibliquement nous pouvons appeler la compagne de l'homme ou celle qui doit accompagner la vie de notre masculin. En fait, c'est un peu ça, de manière brève, ce que nous pouvons retenir par femme. L'on notera de tous ces avis que la définition de la femme est tout à fait relative. La conception de la femme est vraiment relative puisque nous avons un problème de tribus. Nous venons de plusieurs tribus. Dans chaque tribu, on considère la femme d'une manière qui est vraiment qui ne peut pas se comparer à la manière dont une autre tribu compare la femme. Par exemple, chez les Luba du Kasaï,
la femme, là au village, la femme est considérée comme, et parmi les biens que l'homme détient. Chez une autre tribu, la femme a une place prépondérante. C'est-à-dire, la femme est une pièce maîtresse, comme chez les Rounds, par exemple. Puisque chez les Rounds, une femme, elle prend une place prépondérante. C'est elle qui coordonne toutes choses dans la maison. Tandis que l'homme est assis là-bas, l'homme ne joue pas un grand rôle dans le foyer. Mais au Kasaï, c'est l'homme qui fait tout. Et c'est la femme qui suit ce que l'homme doit faire. Si certains hommes redonnent de la valeur à la femme, il n'en est pas ainsi pour les autres. Jambo mzee. Jambo mzee. Mwanamke ni nani mbele yako? Mwanamke mbele yangu mimi ni Kintu. Ni Kintu? Ndio. Ya kufanya nini? Mimi naotesha ndio vipi. Eko na importance mbele yako. Mwanamke bon, ayo na importance kumbele yangu ni kama miko naye pale vile njo anintéressé ndio vipi. Les autres qui s'allient aux us et coutumes, la considération sociale ou religieuse de jadis, qui s'était érigée contre elle en la diminuant, la marginalisant jusqu'à la chosifiant. Elle a alors subi beaucoup de maux ainsi que de multiples humiliations orchestrées contre elle par des systèmes ou pouvoirs hostiles à l'équilibre social. Il fallait attendre le début du XXe siècle pour voir la femme s'engager davantage ou concrètement dans une lutte pour la reconnaissance et le respect de ses droits. L'aboutissement de cette lutte qui continue a vu naître une journée et aujourd'hui tout un mois. Selon moi, nous demandons à toutes les femmes qu'on soit honnêtes, conscientes envers nous-mêmes dans nos ménages pour bien éduquer une femme et un enfant. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous ne pouvons pas se laisser tout aux hommes. Nous sensibilisons surtout à la base. Pour dire les enfants et les femmes, la fille doit étudier. Il ne faut pas préjudicer la fille, on reste pour les ménages. Nous avons déjà constaté que même dans la première année, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Notre objectif, c'est sensibiliser, c'est surtout la sensibilisation. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent même pas ce qui se passe. Si on sensibilise, on va arriver à l'objectif 2050, 50 pour les femmes, 50 pour les hommes. Rester en train de se tirailler à cause d'une journée. Parce que vous savez, la femme est là toute l'année comme l'homme. Il ne faudra pas dire, bon, ça c'est le jour de la femme, ça c'est le mois de la femme. Et maintenant, quand vous dites que c'est le jour de la femme ou le mois de la femme, et l'homme, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Ce jour-là, lui, il ne peut pas exister. Et ce jour, et ce mois-là, lui, il va s'effacer. C'est complètement une aberration. Ce que la femme veut retrouver, hein, c'est le résultat attendu pour la femme, c'est que la femme retrouve sa place. Cette place que Dieu a prévue depuis la création du monde. Parce que quand on lit la Bible nous dit souvent, vous pouvez lire la Bible, à un certain moment, quelqu'un arrive à vous dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc la volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'il revienne à la volonté initiale de Dieu, ce que Dieu a prévu au commencement. Alors quand on lit la Bible, au commencement, Dieu a créé l'homme pour que, d'abord, l'homme en général avec grand H, c'est l'homme et la femme, les deux, pour qu'ils vivent heureux. Et pour vivre heureux, il faut faire ce à quoi on est appelé. Or, la femme est appelée à être l'aide de l'homme. Mais cette aide de l'homme, ça veut dire quoi? Être l'aide de l'homme. Ce n'est pas seulement cirer les chaussures de l'homme ou laver le pantalon de l'homme. Être l'homme, l'aide de l'homme, cela comprend beaucoup de choses. On est comme une mère pour l'homme. On est comme une amie de l'homme. Près d'un demi-siècle déjà, les femmes dans plusieurs pays
montent au créneau le 8 mars pour faire entendre leur voix. Cependant, plusieurs questions se posent sur les méthodes dont font usage les femmes, et en particulier celles africaines. Ce mois ici, ou soit la date du 8 précisément, ne nous permet pas de faire ce que le monde peut nous présenter par exemple. Donc ce n'est pas un mois où la femme peut chercher à dominer son mari. La femme cherche à être libre, partir quand elle veut, rentrer quand elle veut encore. Mais c'est un mois où tu peux te concentrer sur des erreurs par exemple que tu as eu à commettre pendant tous les autres mois. C'est une date pour moi, je peux me dire. Ce n'est pas un mois de sortir le matin et rentrer le lendemain, mais plutôt un mois de contrôler la maison, d'être tellement posé, de faire tout ce qu'il faut pour mettre en ordre ce que tu as eu à négliger un peu. La parité est une très bonne chose, mais il faudrait que le monde féminin prenne conscience de cette dimension et que les femmes commencent réellement à travailler sérieusement pour équilibrer le déséquilibre qui existe entre la représentation féminine et celle masculine. Parce que c'est là l'enjeu du problème. C'est un problème de conscience. Les femmes doivent prendre conscience. Et parce que si vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde, vous allez voir par exemple que dans le monde des médias, vous allez trouver qu'il y a des dames. Il y a maintenant plus de dames que des hommes. Je vous en parle avec connaissance parce que je reçois des stagiaires de l'université, de l'ISP qui viennent à la RTNC pour être formés. Mais je regarde que le pourcentage des femmes est supérieur à celui des hommes. Donc c'est possible d'obtenir 50% dans ce pays, mais la femme doit vraiment prendre conscience et les travailler. Chercher à égaler l'homme, c'est une utopie qui ne peut pas se réaliser, c'est impossible. Même quand on parle de 50-50, moitié-moitié, d'ici 2030, je ne pense pas qu'on y arrivera parce que arriver à cela, ça sera la fin du monde. Et le mois de la femme est en train d'être célébré particulièrement par quelques catégories de femmes qui se recrutent parmi un petit groupe. Et toutes les autres femmes trouvent que c'est normal, la femme doit être à côté de l'homme et qu'il ne faut pas qu'il y ait un mois spécial, une journée spéciale pour la femme afin que les choses aillent pour le mieux. De nos jours, la plupart des femmes oublient l'essentiel en réduisant la valeur de leur féminité à un seul jour, voire tout un mois. Exhibition d'épargne, réclamation de droits, tapage médiatique, émancipation sans en saisir l'objectif. Le port d'épargne ne signifie pas journée de la femme parce que la femme porte l'épargne tous les jours. Donc elle doit continuer à s'habiller normalement. L'épargne n'est pas symbole de festivité du mois de la femme. Alors que la femme puisse faire en sorte qu'elle puisse manifester les changements à travers autre chose qu'à travers l'épargne. Le mois de la femme, ça signifie seulement c'est une journée que le monde entier a désigné d'honorer et de remettre aussi quelques pouvoirs à la femme aussi. De quel honneur, de quel pouvoir s'agit-il? Y a-t-il lutte entre femmes et hommes? L'homme est toujours supérieur à la femme et la femme doit garder sa place pour jouer son rôle. Parce que si elle cherche à prendre la place de l'homme, ce sera une cacophonie et rien ne pourra aller. Donc la femme, elle peut s'épanouir, elle peut évoluer, mais qu'elle garde sa place pour que les choses aillent pour le mieux. Le combat, c'est d'être dans la parité 50-50, d'avoir les mêmes droits sur le plan professionnel que les hommes. Mais je peux dire qu'il ne suffit pas d'attendre le mois de mars pour se réveiller.
La femme ne doit pas rester dans son sommeil et attendre le mois de mars pour chercher à voir comment se battre. Le combat de la femme, c'est tous les jours. Une certaine opinion pense que la femme n'a jamais compris son rôle, malgré son cri d'alarme, exhibé à travers décortications de plusieurs thématiques. D'ailleurs, la plupart ignorent celle de mars 2017. Est-ce que vous connaissez le thème de l'année? Oui, oui. C'est quoi le thème de l'année? À notre église? Non, le thème de l'année pour le mois de la femme. Le thème de l'année? Oui. Le thème de l'année comment? Pour le mois de la femme. De cette année. Pour cette année, hein, la femme célèbre son mois. Mais sous quel thème? C'est thème nini? Non, est-ce qu'on a eu quoi? Thème, je suis thème, pas comme on met ça, la femme réveille, toi, je suis où on est nini? Attends. Ah oui, oui, thème nini, ah oui, Le mois de mars, tendant à fermer ses portes à petit feu, déjà les pagnes sont mis de côté sur certaines artères. Alors, la lutte est mal comprise, mal interprétée dans le monde féminin. Bon, jusque-là, il n'a pas encore compris son rôle parce que si vous voyez le pourcentage, si vous parlez en termes de pourcentage, il y a des femmes, bien sûr, qui ont compris que non, elles peuvent aussi faire ce que l'homme peut. Mais il y en a qui continuent à croire que non, elle est toujours faible et que c'est l'homme qui doit toujours chercher ou c'est l'homme qui doit se battre. Elle doit être une femme mère à la maison et elle s'occupe des enfants, tout ça. Elle-même, là, elle n'a pas encore pris conscience de sa place, des choix qu'elle doit avoir dans la société. Ça pose trop de problèmes. Il y a violation de mœurs. Pourquoi? Parce que vous sentez que la femme elle-même, elle est en train d'ignorer ce qu'elle est. Elle ignore sa valeur féminine. Elle est en train de contribuer même à ce que nous appelons dépravation de mœurs. Vous sentez aujourd'hui, je prends juste l'exemple, j'ai tout parlé avec des jeunes femmes. J'ai dit, non, vous voyez, il y a certains habillements qui ne sont pas appropriés aux femmes africaines d'une manière générale. Sa faiblesse, c'est lorsque le cœur va plus loin que la tête. Il faudrait que l'équilibre soit mis entre ce qu'on reçoit dans le cœur et ce qu'on reçoit dans la tête. Lorsque elle fait tellement précéder son cœur, la tête vient après. Ce manque de réflexion peut faire à ce que beaucoup de choses puissent capoter. Et je pense que c'est ça qu'on peut dire d'elle. Il est donc indispensable que certaines femmes remettent leur tête sur leurs épaules, qu'elles réfléchissent sur leurs vertus et autres valeurs dans leurs rencontres et autres organisations, qu'elles se rappellent du rôle indispensable qu'elles doivent jouer dans la société au lieu de chercher le jour et la nuit.